Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu fasse resplendir son visage sur chacun d'entre vous, pour que chacun d'entre vous soit une semence qui, tombant dans la bonne terre, mourant, naisse pour produire beaucoup de fruits. C'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour bénir une personne. Il est venu sur tous ceux qui se livrent, tous ceux qui se rendent, tous ceux qui ont une disposition pour le servir, tous ceux qui veulent être utilisés par lui. Donc, c'est ainsi que je crois. Lorsqu'il trouve des personnes disponibles, disposées, déterminées, focalisées pour faire sa volonté, alors cette créature est graciée par le Saint-Esprit pour qu'alors elle sache, qu'elle connaisse ce qu'elle doit faire pour qu'il soit glorifié dans sa vie. Bien, avant-hier, nous parlions au sujet des vierges folles et des sages. Et hier, devant le témoignage de la dame, je ne pouvais pas interrompre, disons, cette direction que le Saint-Esprit nous a donnée pour montrer aux personnes que cette dame de 90 ans, depuis le début de l'Église universelle, il y a 45 ans de cela, elle a commencé là, fidèle à Dieu, persévérante. Elle a été cette vierge sage qui a été utilisée par le Saint-Esprit à engendrer des pasteurs qui sont éparpillés dans ce monde. Elle a engendré des personnes, elle a fait d'autres personnes connaître Jésus. Et aujourd'hui, elle est là comme un témoignage vivant de la grandeur de Dieu. Ceux qui se moquaient d'elle, ceux qui riaient de sa foi, aujourd'hui voient ce que Dieu a fait et ce qu'il est en train de faire dans sa vie. Donc, ce témoignage, je ne pouvais pas laisser et ne pas le publier. Mais en revenant aux vierges folles et aux vierges sages, les prudentes, j'aimerais que vous pensiez avec moi sur une chose. Si vous évaluez bien comme il faut, Jésus est en train de dire que le royaume des cieux, c'est le royaume où notre Seigneur règne. Il y est pour toujours dans la prière. Il dit « Notre Père qui es aux cieux ». Et il nous dit à tous ici, le royaume des cieux sera semblable. Il est en train d'être, il est déjà en train d'être. Il est en train d'être semblable à 10 vierges. 10 vierges, bibliquement, dans le langage biblique, 10 vierges, ce sont 10 personnes supposément fidèles à Dieu, qui confessent la même foi, qui sont toujours à l'église. Enfin, d'une manière ou d'une autre, elles sont en train de servir Dieu. Que cela soit seulement les dimanches, les mercredis, ou que ce soit tous les jours. Cela dépend de la Vierge. Donc, il dit que le royaume des cieux est représenté par 10 vierges, qui sont ces personnes qui ont été sauvées, ont été sanctifiées, couronnées, marquées par le Seigneur Jésus. Donc, elles sont en chemin vers qui? En chemin vers la rencontre avec le Seigneur, le roi du royaume des cieux, qui est le fiancé, qui est Jésus.
Ça, tout le monde comprend, tout le monde le sait déjà. Mais ce que peu comprennent, c'est le fait que des 10 vierges, c'est-à-dire des 10 fidèles, personnes fidèles à l'Église, seulement la moitié était sage, était persévérante, consistante dans sa foi. Mais les autres qui n'étaient pas sages, qui devraient l'être, les non-sages, les insensés, non. Jésus ne les appelle pas d'insensés. Même si elles étaient le contraire des sages, il les traite de folles. Cette parole est très forte. Qu'est-ce que ça veut dire une personne folle? Une personne folle, c'est une personne qui est hors de son sens. Hors de son sens. Elle a perdu le sens, donc elle est folle. Elle n'a pas le sens à sa place. Son sens, elle fait des choses qu'elle ne sait même pas qu'elle est en train de faire, parce qu'elle est folle. Les fous sont internés dans les hospices, n'est-ce pas? Et la personne qui est folle, vous ne pouvez pas compter sur elle. Elle doit être séparée de la société parce qu'elle peut faire des choses qui vont apporter des méfaits pour la communauté. Donc, Jésus appelle 5 vierges folles. Elles étaient vierges, elles étaient fidèles, en d'autres mots, entre guillemets, à Jésus. Elles avaient leur lampe allumée, n'est-ce pas? Elles avaient la lampe allumée. Mais elles n'ont pas emmené d'huile en plus avec elles. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi n'ont-elles pas emmené d'huile en plus avec elles pour maintenir la flamme allumée? C'est la question. Pourquoi n'ont-elles pas, pourquoi ont-elles été considérées de folles par le Seigneur Jésus? Pourquoi? Bon, d'abord parce que elles vont à la rencontre du fiancé et non pas, disons, de combustible. L'huile, c'est un combustible qui maintenait la lampe allumée, ou les petites lampes. Elles n'emmènent pas d'huile en plus, pour qu'au cas où le fiancé s'attardait, au cas où le fiancé prendrait plus de temps, alors elles pourraient maintenir leur flamme allumée. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi n'ont-elles pas emmené d'huile en plus, tandis que les sages ont emmené de l'huile en plus? Pourquoi? Donc je vois dans ces 5 folles, je les définirais comme des personnes qui étaient... Elles ne faisaient pas attention, n'étaient pas attentives. Elles n'étaient pas attentives, elles ne faisaient pas attention. Parce qu'elles n'étaient pas attentionnées, parce qu'elles n'étaient pas fixées, focalisées sur le royaume des cieux, elles sont allées avec ce qu'elles avaient. Elles sont allées, elles se sont unies aux autres 5 sages et elles sont allées ensemble, elles sont allées dans la procession. C'est comme ça. Vous savez cette histoire, il y a une procession suivant un saint, disons. Donc, ceux qui connaissaient le défunt étaient là, tous étaient en train de cheminer, mais les 5 folles étaient comme les créatures qui ont vu la procession. Beaucoup de personnes, elles sont entrées dans la procession, mais elles ne savaient pas absolument rien. Elles ne connaissaient pas le défunt. Elles ne savaient pas qui était le défunt. Tout simplement, elles suivaient l'enterrement parce qu'elles voyaient d'autres personnes qui suivaient.
Donc, je vois ces folles comme des relâchés, des personnes qui ne font pas attention, des personnes qui mènent leur foi, mais pas avec tant de foi ainsi. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que lorsqu'on parle du royaume des cieux, je pense ainsi. Je pense de cette façon, je crois ainsi, je vais vivre ainsi jusqu'au dernier moment de ma vie. Le royaume des cieux, pour moi, c'est la chose la plus importante de ma vie. La chose la plus importante de ma vie, c'est la conquête du royaume des cieux. C'est mon salut, le salut de mon âme. Donc, il n'y a rien de plus précieux pour moi que de maintenir ma foi, maintenir ma pensée, maintenir mon cœur, ma vie focalisée précisément dans la rencontre avec mon Seigneur Jésus, qui est mon salut, qui est le royaume des cieux. C'est la première chose dans ma vie. J'ai ma famille, grâce à Dieu. Dieu m'a donné une famille merveilleuse, grâce à Dieu. Mais bien que je les aime, même ainsi, la priorité est le royaume des cieux. C'est mon salut. La priorité est de suivre mon Seigneur pas à pas. Mon focus, par exemple, quotidiennement, nous sommes ici en train de vous parler, prêchant l'évangile, parlant, instruisant. Quotidiennement, nous sommes en train de donner ce que Dieu nous a donné, partageant avec vous. Cependant, jamais, à aucun moment, je ne vais laisser ou je vais me relâcher envers ma foi, mon focus dans le royaume des cieux pour faire mon travail. Non, je vais faire mon travail, mais me mettant devant ce travail parce que je suis focalisé sur mon Seigneur. Je l'attends chaque jour que je vis. Je m'approche de plus en plus de ma rencontre avec mon Seigneur Jésus pour toute l'éternité. Donc, chaque année que je vis, chaque année que je conquais, je sais que le corps va diminuer petit à petit. Les forces se terminent peu à peu. Mais la force spirituelle de mon intellect, ma pensée, ne sort pas de cela. Chaque jour que je vis, grâce à Dieu, nous sommes plus proches d'arriver jusqu'au royaume des cieux. C'est ça. Je pense comme ça. Donc, plus de temps prend ma rencontre avec le Seigneur Jésus, plus je reste ferme, je me retiens, je me garde, je me protège, j'évite les endroits qui vont corrompre ma conscience, ma bonne conscience. Donc, je préfère rester sous ma tente, gardé, protégé dans mon désert, mais avec cette conscience de prudence et de sagesse que je chemine pour arriver à la rencontre avec mon fiancé. Les 5 folles, les 5 vierges folles n'ont pas vécu cela. Elles essayaient d'assembler le parcours, l'allée vers le fiancé, mais en même temps, elles ne prenaient pas soin de l'huile en réserve qui maintiendrait leur flamme allumée. C'est pour cela que Jésus les appelle de folles, parce qu'elles ne donnaient pas priorité au royaume des cieux, elles ne donnaient pas priorité aux fiancés, elles avaient leurs préoccupations. Donc cela
les a fait rester en dehors, ce qui arrive beaucoup de pasteurs et des ouvriers, des ouvrières, des membres et des personnes, etc. Donc quand je vois par exemple une dame, le témoignage comme celui de la dame, qui est depuis 45 ans dans la foi, cela me donne une joie dans l'âme, une allégresse grâce à Dieu. Parce que Madame Janira et tant d'autres Janira ont été sages, même face aux luttes, aux difficultés, elles se sont maintenues dans la foi. Elles se maintiennent dans la foi grâce à Dieu. Et cela est une gloire, c'est une gloire pour Dieu. Cela est sanctifier le nom du Seigneur Jésus. Mais le fait est que ces 5 folles n'ont pas considéré, n'ont pas mis toute leur force de leur vie dans ce qu'elles savaient, dans la rencontre avec le fiancé. Et vous qui me regardez en cet instant, vous qui priez maintenant à l'aube, vous êtes levé tôt, vous priez, vous cherchez Dieu, cela, c'est de la sagesse, c'est de la prudence. Mais beaucoup ne considèrent pas cela. Beaucoup même qui font le jeûne de Daniel, beaucoup qui sont en train de faire le jeûne de Daniel, sont en train de lutter contre la chair, en train de sacrifier leur ego, etc. Mais d'autres qui ne veulent pas faire le jeûne parce que j'ai déjà été baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue, et elles pensent que les langues étranges sont un signe du baptême. Donc, je veux dire que beaucoup de personnes mènent leur foi à la rencontre du fiancé, à la conquête du royaume des cieux, de n'importe quelle façon, de manière relâchée, pilotage automatique. Vous savez, je vais déjà à l'église une fois par semaine, c'est suffisant. Je vais accomplir mon obligation. Ces personnes sont folles parce qu'elles ne donnent pas priorité, elles ne mettent pas toute leur force dans la conquête de ce qui est éternel, dans la conquête de ce qui est éternel. Parce que tout dans ce monde est passager. Tout est passager, tout se termine. Il ne restera pas pierre sur pierre, chair sur chair, os sur os. Il ne restera rien sur rien. Tout va prendre feu. Mais la conquête du royaume des cieux est pour toute l'éternité. Donc, qui est sage, prudent, a cette vision, a ce focus. Donc, le mariage est important, le travail est important, le pain quotidien est important. Mais le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. Le plus important, c'est de vivre dans le royaume des cieux, ici sur terre. Et lorsque nous passerons de cette vie, entrer dans le royaume des cieux. Parce que le royaume de Dieu, c'est ici, sur cette terre. Lorsque vous vivez dans le modèle de la foi, de la Bible, la parole de Dieu. Donc, c'est le royaume de Dieu, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et le royaume des cieux, c'est là dans les cieux. C'est là où est notre Père éternel. Donc, quiconque a le focus sur le royaume des cieux ne se disperse pas, ne se distrait avec rien d'autre. La première chose la plus importante, c'est le royaume des cieux, le plus important. Plus important que mère, père, fils, parents. Jésus a dit ça. Quiconque aime son fils, son père, son frère, sa femme, son mari, etc., plus que moi, n'est pas digne du royaume des cieux. Donc, la vérité est celle-là, mes amis. Quand nous sommes focalisés sur le royaume des cieux, tout dans ce monde est passager. L'important, c'est de se focaliser. C'est la foi, c'est la détermination que les 5 vierges sages ont eue. En plus d'emmener leur lampe allumée, elles ont aussi emmené
une quantité d'huile en plus. Au cas où le fiancé prendrait du temps, elle pourrait pourvoir à leurs besoins. Mais les folles, non, les folles ne pensent pas. Les folles ne sont pas focalisées sur le royaume des cieux. Et c'est pour cette raison qu'elles perdent et qu'elles restent en dehors. C'est ce qui arrive dans cette parabole de Matthieu 25. Vous devez la lire avec beaucoup d'attention, très forte, très intéressante. Lisez doucement, vous allez comprendre. D'accord? Nous allons rester là. Aujourd'hui, mercredi, la nuit de l'âme. Vous qui voulez que votre famille vive en paix avec vous, que vous viviez en famille, que vous ayez le Saint-Esprit, mais chez vous, il y a des confusions parce qu'ils ne vous comprennent pas. Vous, vous les comprenez, mais eux ne vous comprennent pas. Emmenez votre famille alors. Invitez votre frère, votre sœur, votre épouse, votre mari, enfin, votre père, votre mère. Emmenez-les, parce que lorsque la famille reçoit le Saint-Esprit, cette famille a la paix, cette famille vit en paix, cette famille vit un morceau du ciel ici sur terre. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.